Le Maroc assume son statut de favori et l'emporte 3-0 face à la Tanzanie. Un Maroc appliqué, un Maroc sérieux, un Maroc patient et surtout un Maroc qui a tenu dans un match qui est âpre, qui a été âpre parce qu'il y a eu beaucoup de fautes. Bienvenue sur CM Football, très heureux de vous retrouver pour le débrief à chaud de cette rencontre. Vous le voyez, le match vient de se terminer, je ne vous montre pas toutes les images parce que sinon la vidéo va se faire striker. En tout cas, bienvenue, c'est un grand plaisir de vous retrouver. On avait prédit une victoire 1, 2 ou 3-0 du côté de la sélection marocaine et c'est ce qui s'est passé. On va revenir pour ce débrief. Installez-vous bien. C'est parti. Alors, le premier but a été marqué par évidemment le capitaine, le guide. Ça faisait partie des joueurs que j'attendais particulièrement dans cette rencontre. Romain Saïs qui a ouvert le score, opportuniste parce que il a repris un coup franc, un ballon relâché par le gardien de la Tanzanie, un coup franc tiré par Hakim Ziyech. Très en verve, j'ai trouvé très appliqué lui aussi et il a été opportuniste pour reprendre le ballon. On a souvent ce type d'occasion dans les matchs et régulièrement l'attaquant, le milieu ou le défenseur met la balle à côté ou au-dessus. Là, on a eu un Romain Saïs qui s'est appliqué et qui a ouvert le score pour lancer les Lions de l'Atlas avec beaucoup de sérieux. En deuxième mi-temps, à 11-10, le Maroc a retrouvé sa connexion. Et oui, sa connexion, j'en parlais sur Twitter. On a retrouvé la connexion Ounahi Adli qu'on avait vu lors du match amical face au Burkina Faso en octobre dernier. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y a eu de nombreux 1-2 dans cette occasion avec Mazraoui qui avait lancé la phase de jeu. Là, on a Ounahi qui s'est appuyé sur Amin Adli dont on va reparler évidemment dans cette vidéo, et Ounahi qui, je trouve, est complètement libéré, on en parlera tout à l'heure aussi dans les tops de cette rencontre. Ounahi qui a marqué très adroitement ce deuxième but et qui a complètement libéré cette équipe marocaine. Et puis dans la foulée, on a eu En-Nesyri qui lui s'est appliqué et a fait preuve de sérieux, lui qui avait manqué plusieurs occasions dans ce début de rencontre, dans ce début de match. Et bien là, il a marqué, le but a été accordé alors qu'il avait potentiellement une position de hors-jeu. Il est accordé fort justement et donc ce Maroc l'emporte 3-0. On aurait pu voir un quatrième but. El Khanous dans les arrêts de jeu a une balle de 4-0 et un coup franc également d'Adli dévié par la tête d'Hakimi. On aurait pu voir un 4 ou 5-0, mais voilà, le Maroc fait honneur à son statut de favori, de grand favori à mes yeux, comme le Sénégal et comme la Côte d'Ivoire. Ils n'ont pas floppé dans ce premier tour et dans ce premier match et ils rentrent avec beaucoup de sérieux dans le vif du sujet. Et on va le voir, on a un Walid Regragui qui a fait preuve aussi d'intelligence dans ses changements, lui qui a pu faire tourner. Alors oui, le match a tourné dans le sens du Maroc à la 70e minute, mais c'était naturel. On a Mirochi qui a été exclu, deuxième fois qu'il est exclu face au Maroc, c'est lui qui avait déjà été exclu en novembre dernier lors du match élimination pour la Coupe du Monde 2026. Bon, c'est normal, tant les hommes de la Tanzanie ont été durs dans les fautes, durs sur les chevilles. Abdé a subi beaucoup de tacles et de fautes. C'était normal de voir à un moment la Tanzanie finir au 10 dans cette rencontre. Alors, deux statistiques intéressantes à étudier, à voir avec vous, avec Stade de Foot qui les a annoncées sur Twitter X. Le Maroc a marqué lors de chacune de ses 10 dernières rencontres à la Coupe d'Afrique des Nations, soit la deuxième plus longue série en cours pour une nation, derrière le Burkina Faso qui a marqué sur une série de 15 matchs. On va voir si le Maroc va battre ce record. Je ne pense pas que ce soit un record qui soit recherché. Je pense qu'il y a un autre trophée et une autre étoile derrière la tête des joueurs du royaume des Lions de l'Atlas. Mais quand même, et puis En-Nesyri que je m'attendais à vous débriefer comme un flop de cette rencontre. Il a encore marqué, premier joueur du Maroc à marquer lors de 4 éditions de la Coupe d'Afrique des Nations. Et je crois qu'il y a une autre stat qui est sortie derrière. Il a marqué également lors du Mondial 2018 et évidemment lors du Mondial 2022. Donc ça pourrait faire 6 compétitions de suite que l'international marocain a marqué. Allez, je vous fais la petite blague quand même concernant En-Nesyri, blague évidemment amicale parce que vous le savez peut-être, vous ne le savez pas, mais ma mère est marocaine, donc je soutiens évidemment les Lions de l'Atlas dans cette compétition.
En-Nesyri, il a raté les premières occasions parce que c'était du pied et on sait que c'est le meilleur joueur de la tête au monde. Alors c'est pour ça que je me disais que ça allait être plus compliqué avec ses pieds, mais bon, il a marqué le 3-0, donc on ne peut pas lui en vouloir. Alors les stats de cette rencontre, eh bien, elles sont évidemment pour le Maroc. À noter quand même l'efficacité, 5 tirs cadrés, 3 buts. C'est pas mal, même s'il est à noter ces 2 occasions ou 3 occasions manquées en première mi-temps. En-Nesyri, Abdé, En-Nesyri en début de deuxième mi-temps. Voilà, ça manquait d'efficacité, mais ça s'est bien confirmé une fois que le Maroc a joué à 11 contre 10, comme le Sénégal d'ailleurs. 11 contre 10, ça aide dans la rencontre. Alors après, je voulais vous montrer évidemment les fautes. Il y a eu 5 cartons jaunes finalement, parce qu'il y en a un dans les arrêts de jeu. Il y a eu 13 ou 14 fautes du côté de la Tanzanie, mais c'était des fautes qui étaient vraiment très dur. J'ai trouvé plutôt des fautes méchantes, avec de la mauvaise, mauvaise intention sur le joueur. Et donc, 5 jaunes et un rouge. Alors, les choix du coach, les choix de Walid Regragui. On a retrouvé le 4-3-3 qu'on connaît désormais avec le demi-finaliste du dernier mondial. Petite surprise sur le côté avec Chibi qui était titulaire à la place d'Ati Atalla. Vous m'aviez bien dit en avant-match, bien sûr, que on avait Ati Atalla qui était blessé et Mazraoui qui espère revenir dans cette compétition lors du 3e match. Et puis au milieu de terrain, c'était le milieu qui connaissait évidemment le très très haut niveau, la compétition internationale. Amrabat accompagné d'Amala et de Ounahi. Pas surpris de ces choix, on en avait parlé en avant-match. N'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner si vous voulez suivre toute la compétition ici sur CM Football, parce qu'on va suivre évidemment d'autres rencontres. Il y a déjà le Côte d'Ivoire-Nigeria qui est en ligne, qu'on débriefera demain soir. Et puis on débriefera évidemment tous les autres matchs du Maroc. Voilà, pas surpris dans l'avant-match, je vous en avais parlé. Et puis Abdé sur le côté gauche qui a été préféré à Sofiane Bouffal, légèrement trop court, lui qui est rentré en jeu. Ziyech sur le côté droit et En-Nesyri devant. Pas de surprise pour ce premier match et pour rentrer dans cette compétition. Si on regarde tactiquement le schéma, on voit que lors des 60 premières minutes avant les premiers changements, on a cette équipe qui a vraiment bien occupé la largeur du terrain, la volonté d'étirer ce bloc bas de la Tanzanie et de créer le danger. À noter quand même, on a vu le jeu penché sur le côté droit lors de la première mi-temps avec ce trio Ziyech, Ounahi, Hakimi. Ça aide évidemment, et Amala très proche d'En-Nesyri. D'ailleurs, le premier but vient du côté droit, le deuxième but vient du côté droit, le troisième but vient du côté droit également, même si le deuxième est plus un jeu technique dans l'axe, dans l'entrejeu. Ça vient quand même, ça penche quand même à droite. Un point à noter. D'ailleurs, à l'inverse, la Côte d'Ivoire, elle, penche à gauche. Ça sera intéressant à observer justement si les deux équipes venaient à se rencontrer. Alors on le disait tout à l'heure, on a un Walid Regragui qui a fait preuve d'intelligence dans ses changements. Une fois que le Maroc a joué à 11 contre 10, eh bien, il a fait rentrer et a mené 2-0. Il a fait rentrer Bilal El Khanous, Amin Adli, on va en parler, Amin Harit également, El Kaabi et Sofiane Bouffal. Une fois que le score était acquis, ces 3 changements ont eu lieu. Une fois que le score était de 3-0, c'est bien. C'est bien, d'impliquer l'ensemble de son effectif, et de 2, de faire tourner, de faire souffler, parce que la compétition, du côté du Maroc, bien évidemment, on espère qu'elle sera très très longue et qu'elle se terminera le 11 février prochain avec évidemment un trophée que tout un peuple attend depuis 1976. Alors voilà, pour moi les changements étaient naturels. Je voulais vous partager mes tops. J'ai beaucoup aimé la performance d'Abdé, notamment dans la première mi-temps. C'était, oui, le détonateur. Il a fait preuve de beaucoup de tonicité pour apporter sur son côté gauche, même si le jeu penchait à droite. Ça a vraiment été un élément marquant de cette première mi-temps. Il lui a manqué peut-être de l'efficacité. Il a eu une occasion. J'aurais souhaité justement qu'il se libère avec un but, mais voilà, la stat ne trompe pas. Il a réussi 4 dribbles dans cette première période. Personne n'a fait mieux depuis le début de la compétition. On a un Maroc qui est donc sérieux, rentré avec sérieux. L'autre joueur que j'ai aimé, on a vu son interview sur les antennes de beIN Sport. Il s'est lâché, il s'est ouvert, il s'est exprimé sur sa blessure, sur la perte de son meilleur ami également. Et on l'a senti libéré. Alors c'est plus facile, comme on me l'a dit sur Twitter, quand on a Hakimi en arrière droit, quand on a Ziyech en ailier droit, c'est sûr. Mais on sent qu'il est relâché, qu'il a retrouvé la pleine possession de ses moyens et de son pied, de son orteil également.
Et il a été un élément marquant et déterminant. J'apprécie parce que c'est un joueur que j'ai vraiment appris à découvrir et à aimer lors du mondial l'année dernière. Et là, il répond présent, même si on va en parler dans la suite. Le chemin est encore long. Et puis un mot, évidemment, un mot sur Amin Adli qui a perdu sa maman, qui a souhaité être présent. C'est Soccer 212 qui le confirme. Et ce soir, il a été passeur décisif. Il faut avoir du mental, il faut avoir du charisme, il faut avoir évidemment du cœur. Bravo. Bravo à lui, fait partie des tops ou des éléments que je voulais mettre en avant parce que je pourrais bien évidemment aussi parler d'Hakim Ziyech que j'ai trouvé fort dans son replacement défensif et ça c'est un élément qui compte évidemment dans une compétition comme ça. Quand on a un Hakim Ziyech qui est aussi impliqué, évidemment, ça change, ça change. Mais voilà, toujours difficile de ressortir des individualités quand un effectif a été aussi puissant et sérieux, parce que la Tanzanie, c'était faible, et donc maintenant, il va falloir se projeter sur la suite de la compétition. La suite, c'est quand? C'est dimanche, 15 h, un match qu'on va débriefer dimanche aux alentours de 17 h 30, heure française. Donc soyez au rendez-vous, n'hésitez pas à vous abonner et à sonner la cloche. On va l'analyser en avant-match aussi, ça sortira samedi, probablement dans la matinée, avec justement l'analyse de cette grande rencontre, parce que la République démocratique du Congo, elle est intéressante à voir. Et on verra le résultat qu'elle fera face à la Zambie. Au moment où je tourne cette vidéo, vous l'avez vu, on est à chaud. Mais attention, parce que ce ne sera pas la même opposition. Et c'est bien que ce Maroc se confronte à un autre style de jeu dans sa quête de cette deuxième étoile. Alors, le Maroc a répondu présent comme le Sénégal, elle a répondu présent comme la Côte d'Ivoire, la Tunisie, l'Égypte, l'Algérie, entre autres, le Cameroun aussi, ont floppé lors de cette première journée. Voilà. Le Mali a répondu présent. Marie, tu es un grand outsider. La République démocratique du Congo répondra peut-être présent, et je le pense par rapport à ce que j'ai prévu dans mes pronostics. Voilà. C'est toujours bien de rentrer dans une compétition par une victoire. Ça ne présage en rien de la suite. On a vu l'Argentine battue par l'Arabie Saoudite et remporter le mondial, mais pour l'esprit, pour la confiance, pour la volonté de se libérer, c'est encore mieux. Alors pour moi, c'est une belle prestation. Il va falloir maintenant confirmer face à la République démocratique du Congo. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre avis sur cette rencontre. Qu'avez-vous pensé des hommes de Walid Regragui? Est-ce que vous êtes satisfait de cette première rencontre? Quels sont les points d'amélioration? Dites-moi tout ça en commentaire. Je serai bien évidemment attentif. Comme à chaque fois, n'hésitez pas à vous abonner, partager, liker. Merci pour vos encouragements. Nous, on se retrouve demain pour l'avant-match, le grand avant-match. Sénégal-Cameroun. Oui, Sénégal-Cameroun, c'est déjà vendredi à 18 h. On va l'analyser demain, ça sortira sur le coup de midi. Et demain soir, on se retrouvera pour le débrief à chaud, dans les mêmes horaires, de ce Côte d'Ivoire-Nigeria. Un match que j'attends avec beaucoup d'impatience. Je vous souhaite à tous une excellente soirée, une excellente journée, que vous soyez à Casa, Rabat, Tanger, Tafraout, Tarazout, Safi, Meknès ou autre. Bonne soirée et bonne journée à vous. Allez le Maroc et bonne canne à tout le monde. Ciao.